Salut, je m'appelle Noémie, je suis coach en ligne et si tu galères à perdre du poids, je vais te donner gratuitement toute ma stratégie. Si tu l'appliques, dans quelques semaines, tu auras déjà perdu tes premiers kilos. J'ai aidé de nombreuses personnes à perdre du gras, à se sentir mieux et comme tu peux le voir, j'ai, une élève qui a perdu 5 kilos en 14 semaines, un autre qui a perdu 10 kilos en 3 mois et j'ai même appliqué cette méthode à moi-même et j'ai perdu 6 kilos. Ma stratégie repose sur 3 piliers, donc reste bien jusqu'à la fin, c'est le plus important et c'est souvent là que les gens échouent. La première chose, c'est de comprendre la perte de poids, comprendre comment ça fonctionne et ça fonctionne avec la balance énergétique, c'est-à-dire la différence entre ce que tu manges et ce que tu dépenses. Ça veut dire que si ce que tu manges est, équivalent à ce que tu dépenses avec simplement ta digestion, donc ton métabolisme de base, on y reviendra tout à l'heure, avec ton NEAT, les pas que tu fais, mais aussi avec, simplement le fait de digérer, de respirer et cetera. Si tu as les mêmes apports que ce que tu dépenses, tu maintiendras ton poids. Par contre, si tu manges plus que ce que ton corps dépense, tu vas prendre du poids ou prendre du muscle en fonction de la répartition de tes macronutriments. Et par contre, si tes apports sont légèrement en dessous ou en dessous de ce que ton corps dépense, là, tu perdras du gras. Donc c'est vraiment comme ça que tu pourras perdre du poids. Et on peut se poser la question, comment ça se fait que tu ne perds pas de poids? Il y a plusieurs réponses et la première, c'est que simplement, perdre du poids, ça ne veut pas dire manger moins, ça veut dire manger moins que ce que ton corps dépense. Donc si finalement tu réduis tes apports, mais au final tu bouges encore moins ou ton corps, brûle moins de calories, tu ne perdras pas de poids. Donc c'est vraiment très important de comprendre ça et surtout de comprendre ça pour ne pas t'affamer et craquer le week-end, te lâcher le week-end parce que c'est la deuxième raison qui fait que, tu peux ne pas perdre de poids. C'est-à-dire que si tu manges légèrement moins pendant toute ta semaine, mais que par contre tu te frustres et que le week-end tu te lâches, bah, forcément tu vas avoir des calories supplémentaires et donc pas forcément perdre du poids. Rien ne se joue sur une seule journée, si tu cheats le week-end, tu peux vraiment annuler tout ton déficit. Et la dernière chose, c'est que le poids fluctue. Et si tu te bases sur une seule donnée, si tu te pèses une seule fois, bah forcément, si tu fais pas de moyenne sur ta semaine, tu risques de prendre les mauvaises décisions, d'avoir l'impression que tu as repris du poids, alors que peut-être pas, peut-être que ta moyenne sur la semaine était plus basse, mais tu t'es pesé le lendemain d'un cheat ou un moment où ton poids a simplement légèrement augmenté pour diverses raisons. Donc, je vais t'expliquer juste après comment créer un déficit calorique. C'est vraiment le plus important, simplement pour être sûr d'être en déficit. On peut le faire de deux façons différentes, soit avec des calculs, soit avec des estimations. Avec les calculs, il va falloir calculer ton métabolisme de base. Ça se fait avec des équations prédictives. Je peux t'en mettre en description, tu pourras aller checker, mais globalement, elles sont assez similaires. Il faut trouver ton facteur d'activité. Si tu es relativement sédentaire, ton facteur d'activité, il sera de 1,1. Et si tu es extrêmement actif, il sera de 1,7, voire plus. Ça dépend. Je te mets aussi la grille en description. Et il faut ajouter à ça ta dépense hebdomadaire en sachant que tes séances de sport ne comptent pas dans ton facteur d'activité, mais par contre, ça compte dans la dépense que tu peux avoir avec la musculation, etc. Ensuite, à partir de ça, tu trouveras ta maintenance énergétique, c'est-à-dire les apports avec lesquels tu maintiens ton poids. À partir de ça, il va falloir que soit tu crées un déficit en enlevant entre 10 à 30 de ce calcul-là, soit simplement, tu enlèves entre 200 et 500 calories sur ton, métabolisme de base pour créer un déficit, et de façon beaucoup plus simple que de faire des calculs de pourcentage. Ensuite, tu peux aussi calculer ton, déficit avec des tests. C'est-à-dire que tu vas avoir besoin de traquer tes calories, toutes tes calories, tout ce que tu manges, fais pas d'efforts spécifiques, ne te fixe pas d'objectif de poids. L'idée, c'est de faire tout normalement, de rien changer à tes habitudes et du coup, de compter tes calories pour voir à combien t'en es. Il va falloir que tu prennes ton poids régulièrement aussi et que tu fasses la moyenne semaine après semaine, donc sur 2 semaines, pour voir comment ton poids évolue. Si ton poids monte
ça veut dire que tu étais en surplus énergétique et du coup qu'il va falloir baisser un petit peu tes apports. Si tu maintiens ton poids, ça veut dire que tu es en maintenance. Tu as trouvé ta maintenance, il va falloir réduire légèrement. Et si tu as perdu du poids, tu es déjà en déficit et ça, c'est super cool. Donc, ça veut dire que tu peux rester comme ça. Ça te permet en fait de ne pas avoir besoin de faire des calculs et de voir concrètement par rapport à ce que tu fais, comment ton poids bouge. Ensuite, si tu as compté tes calories ou même en ayant fait le test, il va falloir structurer tes repas. C'est super important parce que c'est ça qui va te permettre de tenir sur le moyen long terme. C'est ça qui va te permettre d'avoir une bonne satiété et de pas craquer. Parce que si tu craques, c'est que il y a quelque chose qui ne te correspond pas dans ta diète et donc il va falloir structurer tout ça. Les protéines, c'est super important, c'est ça qui va te permettre de maintenir ta masse musculaire, de pas perdre ton muscle et aussi de pouvoir en créer. Les fibres, c'est aussi super important, 30 grammes pour les hommes, 20 grammes pour les femmes à peu près. C'est super important pour la satiété. Les fibres et les protéines pour la satiété, c'est vraiment très important pour avoir quand même une bonne satiété, même si tu manges légèrement moins. Le volume alimentaire, c'est aussi très important. C'est le volume, la densité énergétique de tes aliments dans ton assiette. C'est-à-dire que des gnocchis et des pommes de terre n'auront pas le même volume dans ton assiette et pour le coup, je te recommande plutôt les pommes de terre si tu es en déficit. Et le plus important, ça reste quand même l'adhésion. Ça veut dire que ta diète doit te convenir, elle doit te plaire. Tu dois pouvoir intégrer des aliments plaisir, des aliments que tu aimes, des choses que tu aimes. Le but, c'est pas de manger des trucs super fades. Le but, c'est de manger des choses qui te plaisent et qui te permettent de tenir cette diète sur le moyen long terme, le temps simplement de perdre le poids que tu as envie de perdre. Et enfin, troisième point, l'activité. Parce que du coup, tout ça, tu vas pouvoir l'implémenter dès maintenant et commencer ta perte de poids dès maintenant. Donc, l'activité, c'est tes pas, le cardio et pas vraiment ton entraînement. Parce que l'entraînement, il n'est pas fait pour augmenter ta dépense énergétique. L'entraînement, il est fait pour construire de la masse musculaire. Et ça, c'est différent. Les pas, par contre, tu peux te fixer un nombre de pas, tu peux te fixer un nombre de minutes de cardio sur l'appareil cardio que tu souhaites. L'idée, c'est que il va falloir peut-être augmenter ta dépense pour pouvoir créer ce déficit par l'alimentation, mais aussi par l'activité. Fixe-toi des objectifs réalisables et surtout, sache que tu vas peut-être avoir besoin de les augmenter petit à petit. Donc, il va falloir que ce soit réaliste. Il va falloir que ce soit quelque chose que tu puisses faire dans ta semaine. C'est pas la peine de te dire que tu vas faire 7 jours sur 7, 1 heure de cardio si c'est quelque chose qui n'est pas tenable. Et enfin, il se peut que tu finisses par stagner au bout d'un moment et je vais t'expliquer la marche à suivre précise si jamais tu stagnes. La première chose, c'est d'être certaine que tu stagnes vraiment. Et pour ça, il va falloir traquer ta moyenne de poids, ta moyenne et pas un chiffre précis, vraiment faire des moyennes semaine après semaine pour voir si, même si tu as des fluctuations de poids, si ta moyenne descend, c'est que tu es quand même en déficit. Il va falloir voir tes mensurations aussi, parce que tu peux très bien avoir un poids qui stagne un petit peu, mais par contre avoir des mensurations qui bougent et tu peux aussi voir comment tu te sens dans tes vêtements. Si tes jeans te serrent un peu moins, etc. Ça, c'est des bonnes indications que tu es quand même en déficit. Donc, si tout ça c'est ok, tu stagnes pas et c'est pas la peine de faire des ajustements. On fait des ajustements quand c'est nécessaire. Et donc, je vais t'expliquer exactement ce que tu vas pouvoir faire comme ajustement. Soit tu vas pouvoir baisser tes apports, c'est-à-dire baisser légèrement tes calories, réduire certaines portions, ou alors tu vas pouvoir augmenter ta dépense, augmenter ton nombre de pas ou augmenter tes minutes de cardio. L'idée, c'est que il faut pas faire tout en même temps, parce qu'il faut que ce soit tenable, il faut que ce soit réalisable, et surtout, peut-être qu'un petit ajustement suffira à relancer ta perte de poids. Donc c'est pas la peine de paniquer et de tout changer. Change petit à petit, vois comment ta moyenne de poids évolue et c'est ça qui te permettra de tenir sur le long terme. Parce que si tu changes tout d'un coup, si c'est trop d'un coup, tu vas craquer, tu vas pas tenir et ça, c'est la pire erreur que tu puisses faire. Donc, pour résumer, il te suffit de calculer tes besoins, de créer un déficit calorique et d'ajuster si et quand c'est nécessaire uniquement pour avancer semaine après semaine sans te perdre. Et si tu veux perdre du gras, que tu as déjà essayé
Sans y parvenir, je peux t'aider et je peux te proposer un appel gratuit. Ça t'engage à rien et on pourra discuter de tes problématiques plus précisément et on va pouvoir échanger. Pour ça, je te laisse cliquer sur le lien dans la description, réserver ton appel en choisissant le jour, l'heure qui te plaît, en remplissant tes informations et en n'oubliant pas de garder le mail de confirmation pour pouvoir rejoindre le Google Meet. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je reste disponible si tu as des questions.